Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos. Nous allons apprendre essentiellement à faire un système de drag and drop sur Laravel. Donc tout au long de cette nouvelle formation, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Vous allez voir comment ça marche le système de drag and drop qui a été implémenté sur JeuxLab. Vous allez voir comment cela marche et je vais vous montrer toutes les étapes. Donc ça serait une vidéo très intéressante, une série de formations où nous allons un peu coder et nous allons voir comment ça se passe. Allez, c'est parti. Donc ici, en première partie, on va parler des prérequis nécessaires pour pouvoir me suivre tout au long de la formation. Donc je tiens à dire que ce n'est pas une formation pour pouvoir apprendre Laravel en tant que tel. C'est une formation pour pouvoir faire une fonctionnalité spécifique, c'est-à-dire le drag and drop. Donc ici, on va parler des prérequis nécessaires pour pouvoir me suivre au cours de la formation. Ensuite, je vais passer maintenant à la partie démonstration de ce qu'on veut obtenir tout à la fin de la formation. Et après ça, on va monter maintenant sur notre éditeur de code où on va commencer directement par coder. Alors, c'est parti. Donc ici, comme prérequis nécessaire pour pouvoir me suivre, il faut d'abord avoir les bases ici en Laravel. Donc ici, je vais noter ici par exemple avoir les bases en Laravel. Donc une fois que vous avez les bases, donc quand je parle de base ici, c'est de pouvoir faire un CRUD dans Laravel. Donc quand je parle de CRUD, je parle essentiellement de pouvoir créer des migrations, de pouvoir ici créer des contrôleurs. Donc là, pouvoir créer des contrôleurs, ici des modèles. Et je pense que là, ça suffit largement pour pouvoir me suivre. Donc ici, vous devez avoir les bases en Laravel. Donc migration, contrôleur, modèle. Et je pense que le reste, ça viendra tout au long de la formation. Donc ici, quand je parle de modèle, essentiellement, je parle aussi de maîtriser un peu la vue. C'est-à-dire ici, vous savez que Laravel, ici, il utilise le modèle, l'architecture Blade pour pouvoir créer ces différentes vues. Donc ici, vous devez savoir comment cela marche. Donc une fois que cela est compris, vous devez ici avoir aussi les bases, les bases en JavaScript. Donc ici, les bases en JS. Donc quand je parle de bases en JS, c'est déjà pouvoir ici sélectionner des données à travers un JS. Vous devez pouvoir récupérer des informations grâce à un JS et pouvoir l'afficher au niveau de la vue. Donc ça c'est la partie assez basique de la partie JS que vous devez comprendre avant de pouvoir me suivre tout au long de la formation. Donc ici, une fois que ces prérequis là sont bien, s'ils sont bien compris, maintenant passons un peu à la partie démonstration. Je vais vous montrer un peu ce qu'on veut obtenir à la fin de cette formation et vous allez voir que c'est quand même intéressant. Donc si je viens par exemple au niveau de mon navigateur ici par exemple, on aura ce système qui sera implémenté. Donc là, on a un tableau. Sur ce tableau, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut glisser ce contenu là. On peut le ramener ici, on peut glisser ce contenu aussi, on peut le ramener là, ainsi de suite. Donc ici, il y a un système de drag and drop qui est implémenté là et qui permet de pouvoir trier le tableau. Donc une fois que cela est trié, on va pouvoir trier l'ordre au niveau de notre base de données. Donc tout ça, on va voir comment ça marche, quelles sont les requêtes nécessaires pour pouvoir le faire. Donc j'ai oublié au niveau de la partie prérequis aussi, il y a la maîtrise de la création des routes. Donc ici, vous devez savoir créer des routes au niveau de Laravel. Donc créer des routes, que ce soit au niveau du fichier route.php, que ce soit au niveau du fichier api.php. Donc tout ça vous devez savoir un peu comment cela marche. Ce qui est sûr, même si vous ne le maîtrisez pas tout au long de cette formation, vous allez voir comment ça marche. Et voilà. Donc, première étape maintenant, comment on va commencer maintenant par la réalisation de notre objectif qui est là. Donc, la première étape, c'est de pouvoir quand même télécharger un projet Laravel. Donc, pour télécharger un projet Laravel, ici, on va utiliser la commande de Composer qui nous permet de pouvoir créer le projet Laravel. Donc, ce que nous, on va juste changer ici, c'est le nom de notre dossier. Donc, nous, on va nommer notre dossier drag and drop. Donc, ici, je vais juste prendre cette commande-là. Je vais aller au niveau de mon terminal, et ici, je vais pouvoir mettre cette commande-là. Donc, je vais me déplacer juste au niveau de mon dossier Laravel et je vais mettre ça. Donc, je vais juste changer le nom. Donc, le nom que je vais mettre ici, c'est
comme je l'ai dit, drag-drop, simplement. Donc, quand je le fais comme ceci, il va pouvoir me télécharger notre projet Laravel, hein. Là, je vais juste essayer de zoomer. Donc, ça va prendre du temps. Si vous avez une très bonne connexion Internet, ça serait plus rapide. Donc, chez moi, ça me prend un peu du temps. Donc, là, par exemple, vous voyez qu'il me dit qu'il est en train d'installer donc le projet Laravel. Donc, une fois que cela sera installé, on va en fait débuter maintenant la conception en fait de notre application. Donc là, au fait, il a pu au fait télécharger notre projet Laravel. Ok, donc là, une fois que c'est bon, vous voyez que là, il a téléchargé le projet, il a généré la clé au fait nécessaire au fait pour pouvoir démarrer le projet. Donc on pourra se rendre au niveau du projet. Donc ici, je fais un CD drag and drop, je suis dedans. Je fais un ls ici et je vois au fait le contenu de notre dossier drag and drop. Maintenant, je vais au fait chercher à l'ouvrir au niveau de notre éditeur de code. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste ici fermer tout ça. Ok, vu que les prérequis sont déjà bien compris. Je vais aller ici, je vais l'ouvrir. Donc ici, je vais aller le chercher au niveau de notre dossier Laravel. Là. Et je vais prendre au fait le fichier drag and drop dont on a besoin. Donc là, je l'ouvre. Et hop, là, au fait, on a accès maintenant à notre dossier. Ok, on a accès à notre dossier Laravel. Donc ici, je vous épargne au fait ici de la compréhension de l'architecture même du dossier Laravel. Donc tout cela au fait c'est disponible sur la communauté Discord pour tous ceux qui débutent en Laravel. Donc ce qui nous intéresse essentiellement ici, c'est les différentes étapes au fait nécessaires pour pouvoir au fait réaliser notre application. Donc ici, je vais au fait mettre dans notre dossier README, je vais mettre les différentes étapes. Ou soit je vais créer ici à la racine, je vais créer un fichier que je vais mettre ici étape.txt et je vais mettre au fait les différentes étapes nécessaires pour pouvoir au fait réaliser notre projet. Donc comme première étape, c'est déjà démarrer le projet. Voici, tout marche. Donc si je me rends au niveau de notre navigateur, de notre terminal ici, je vais mettre la commande php artisan serve. Ok, donc pour démarrer le serveur. Donc là, on voit que effectivement le serveur est démarré. Ok, donc je viens ici. Donc là, hop, je viens au niveau de notre navigateur ici et je vais juste faire ici localhost et on voit que notre projet Laravel démarre correctement. Donc une fois que le projet Laravel démarre correctement, alors là maintenant on peut passer maintenant à la prochaine étape. Donc la prochaine étape, c'est de pouvoir configurer la base de données. Donc pour configurer au fait la base de données, on va au niveau du fichier .env et on peut changer au fait ce qui a changé pour pouvoir au fait avoir accès à notre base de données. Donc dans notre cas, on va nommer au fait notre base de données, on va l'appeler drag tout simplement. Ok, et ici le mot de passe chez moi c'est vide. Et au fait, le nom d'utilisateur chez moi, c'est root. Donc ça, au fait, ce sont les informations nécessaires pour pouvoir se connecter à moi, ma base de données. Donc une fois que cela est fait, moi, je vais au fait ici ouvrir juste ma base de données et on va voir comment ça se passe. Donc là, je vais ici déposer ça ici pour que vous puissiez voir. Et donc, je vais mettre les informations nécessaires pour que je puisse me connecter à ma base de données. Ensuite, ici, je vais mettre root. Là, j'ai accédé à ma base de données. Je vais créer la base de données qu'on a dit. On a appelé cette base de données la drag. Donc, je l'ajoute. Et une fois que cela est fait maintenant, je pourrais maintenant lancer mes migrations. Donc ici, je vais juste glisser comme ceci. Donc ici, j'ai bien mis le nom de la base de données que je viens de créer. C'est bien drag. C'est ce qui est là. J'ai mis le mot de passe qui est bon, qui est conforme. Donc ici, je vais au fait chercher maintenant à lancer les migrations. Donc bien avant au fait de lancer les migrations au fait de Laravel, on va voir un peu quelles sont au fait les différentes tables qui seront ajoutées. Donc pour voir au fait où sont les différentes migrations qui seront lancées, cela se passe au niveau du dossier database. Et ici, dans le dossier migration, on a au fait les différentes migrations qui seront lancées. Donc ici, on voit qu'il va nous créer au fait une table, ok, il va nous créer une table user. Ensuite, il va nous créer au fait une table password reset, c'est ce qu'on voit ici. Ensuite, il va nous créer au fait une table au fait qu'on appelle fail job. Et en dernier paramètre, il va nous créer une table autant pour moi qu'on appelle personal access. Donc tout ça, en fait, ce sont des tables par défaut que Laravel crée. Donc il faut noter que c'est essentiellement à partir de la version 8 qui permet au fait de créer toutes ces parties de fail job,
personal access. Mais normalement, au niveau de la partie Laravel 6, Laravel 7, c'était la table user password reset qui était créée par défaut. Donc, nous, on va pouvoir, au fait, architecturer, au fait, ce qu'on veut. Parce que ici, si on vient au niveau de notre démo, on voit ici qu'on a besoin, au fait, d'une table, ok, qui va nous permettre de pouvoir, au fait, enregistrer des données. Donc, notre donnée est caractérisée par ici l'ID, le titre, le statut et, au fait, la partie created at. Donc, on va vouloir créer, ok, notre modèle, nos migrations et tout ce qui va avec. Donc, comment le faire? Donc, je viens ici. Ok, je vais prendre au fait au niveau de notre terminal ici et je vais lancer la commande pour pouvoir créer la partie modèle. Donc, pour pouvoir le faire ici, je le copie comme ceci et on va créer au fait ici un modèle qu'on va appeler démo task. Ok, donc une fois qu'il va créer le modèle, il va aussi créer directement la migration. Donc, le -m qui est là, c'est pour lui dire automatiquement qu'il nous crée la migration. Je valide et là, vous voyez qu'il a créé le modèle. Ensuite, il a créé la migration. Donc, on a deux fichiers qui ont été créés. Donc, si je viens au niveau du dossier ici, je ferme tout ça, je viens au niveau du dossier app. Dans le dossier modèle, on a la partie démo task. Donc, ici, c'est le modèle de le modèle qu'on vient de créer tout à l'heure. C'est ce qui est là. Et ensuite, maintenant, quand on vient au niveau du dossier, ok, on vient au niveau du dossier database, migration ici, on voit maintenant ici create demo task. Donc, il nous a créé automatiquement la migration. Et c'est au niveau de cette migration qu'on va spécifier tous les champs nécessaires pour pouvoir au fait enregistrer nos données. Donc, tout à l'heure, j'ai dit qu'on a besoin de task. Ok, j'ai dit tout à l'heure qu'on a besoin de task. Donc, hop, je vais juste m'ajouter la partie task et on va voir au fait comment ajouter le reste. Donc là, hop, je viens ici. Et ensuite, je vais mettre ici table. Ok, donc ici, je vais mettre le string. Et dedans, hop, je vais mettre ce qu'on a besoin. On a besoin d'enregistrer le titre. Donc ici, je mets title. Ensuite, je mets la partie string. Et je vais mettre maintenant ici l'integer. Donc, on a besoin de pouvoir enregistrer l'ordre. C'est-à-dire quoi? Quand on vient au niveau de notre table ici, lorsqu'on va au fait glisser, c'est-à-dire on fait comme ceci, le fait de glisser, cela doit changer l'ordre, la position au fait de ce qu'on a glissé. C'est-à-dire si par exemple celui-ci c'est 0, 1, 2, quand je vais glisser celui-ci ici, l'ordre de celui-ci sera maintenant 0 et lui maintenant sera 1 et 2. Donc au fur et à mesure qu'on glisse, il y a au fait une requête qui sera au fait envoyée dans la base de données pour réordonner cette valeur qu'on va ajouter là. Cette partie-là, cet attribut-là. Donc, je vais nommer ça au fait ici order. Ok, donc c'est un entier. Ok. Ensuite, maintenant, on a besoin au fait ici de pouvoir mettre une valeur par défaut. Donc ici, je vais juste dire que ce n'est pas. Je vais mettre ça en signe. Ok. Comme ceci. Et ensuite, je vais mettre une valeur par défaut. Donc ici, default. Et je vais lui donner le 0. Donc par défaut, c'est nul. Donc ensuite, on a besoin maintenant du statut. Donc le statut, c'est ce que vous voyez ici. Donc ici, le statut. Hop. Donc je viens ici et je vais ajouter le statut. Donc ici, je fais dans la table. Donc le statut, normalement le statut c'est juste un string. Donc ici, on va pas se déranger. On va juste mettre ici un string. Donc ici, string. Et ici, je vais mettre maintenant le nom. Donc, je mets un status ici. Et c'est tout. C'est tout. Donc, je vérifie juste si le statut. Non. Le statut, j'ai fait une erreur. Le statut, ça doit être au fait un integer. C'est-à-dire ici, soit 0, soit 1. Donc, on peut mettre même un booléen. Donc, ici, on sait au fait si c'est déjà fait ou si ce n'est pas encore fait. Donc, ici, au lieu de string ici, je vais mettre ici un integer. Donc, ici, je mets ici un integer. Ok, je vais faire la même chose que l'autre. Bon, pour ne pas me déranger, je vais juste prendre cette valeur là et je vais le déposer là, simplement. Donc ici, j'ai juste oublié de mettre un point virgule. Tout est sauvegardé. Donc une fois que cela est sauvegardé, on va là. Donc ici, on a deux fonctions. Cette fonction là qui permet de pouvoir créer la table démo task
et cette deuxième fonction qui permet de pouvoir au fait supprimer si la table existe. Donc cette partie, on ne va pas l'utiliser pour le moment. Donc une fois que on a créé notre migration, on va vouloir maintenant l'exécuter. Donc comment au fait exécuter une migration au niveau de Laravel? Donc je pense que vous le savez. Donc c'est la commande au fait php artisan migrate. Donc je vais juste effacer ce qu'on a fait et je vais mettre ici php artisan migrate pour lancer la migration. Donc une fois que cela est lancé ici, on a une belle erreur. L'erreur est due au fait que qui ne connaît pas au fait la table Laravel. Pourquoi il le dit? Parce qu'en réalité, dans le fichier .env, j'ai bien mis les configurations, mais je n'ai pas sauvegardé. Donc, ne faites pas comme moi. N'oubliez pas de sauvegarder. OK? Donc, ici, une fois que cela est fait, je vais remettre la commande. Et là, normalement, on a vu qu'il va lancer toutes les migrations. Et toutes les migrations ont été lancées. Donc, ici, il a créé le user. Ensuite, il a créé le password reset. Ensuite, il a créé le personal access token. Il a créé le fail job et en dernière partie, il a créé notre table démo task. OK, tout a été bien créé. Donc, si je reviens au niveau de... Moi, j'utilise CQL Pro pour travailler. Donc, ici, quand je reviens ici, je vais juste recharger. Vous voyez que tout ça, c'est là. Donc, démo task est là avec les informations title, order, status, created, updated. Ici, on a le fail job, la migration. Ici, on a le password reset qui est là. Et ici aussi, on a le user. OK? Donc, une fois que cela est bien compris, on a pu lancer notre migration. On va maintenant passer à la deuxième étape qui consiste essentiellement à pouvoir bien noter notre modèle. Parce qu'on a ajouté le modèle. Maintenant, il faut pouvoir spécifier au niveau du modèle les différents champs au fait à prendre en compte lors de l'enregistrement. Donc, comment le faire? Je viens au niveau de notre modèle et au niveau du modèle ici. Ici, app, modèle, démo. Je vais au fait ajouter une propriété de Laravel qui permet de spécifier les différents champs à prendre en compte. Donc, c'est la propriété fileable. Donc, ici, je vais mettre protected. Je vais mettre ici fileable. OK, c'est un tableau comme ceci. Autant pour moi. Je vais mettre, on a besoin de stocker l'ID. Donc, mis à part l'ID, je pense que c'est le title. Donc, mis à part le title ici, il y a le order, on a parlé du order tout à l'heure. Après le order, on a parlé au fait du status. Donc là, c'est bon. Donc pourquoi au fait on n'a pas ajouté, OK? Pourquoi on n'a pas ajouté ce champ-là, created, add et updated, add et remember token? Parce que ce sont des champs qui sont automatiquement au fait remplis par Laravel lorsque vous êtes en train d'enregistrer. Donc le created add, c'est lorsque vous êtes en train d'enregistrer les informations. Le updated add, c'est lorsque vous êtes en train de modifier les informations. Donc une fois que cela est fait, on a bien spécifié maintenant les différents champs nécessaires pour notre base de données. Maintenant, on va passer au fait à la création des routes. Donc une fois qu'on va passer à la création des routes, on va voir au fait ce dont on a besoin pour pouvoir au fait travailler. Donc on veut créer maintenant les routes nécessaires pour pouvoir au fait avoir accès à nos pages. C'est-à-dire la page qui est là, c'est accessible grâce à une route. Donc c'est cette route au fait qu'on veut créer. Donc on aura besoin de deux routes. La première route au fait pour pouvoir enregistrer les démos, c'est-à-dire pouvoir stocker les informations dans cette base de données qui est là, la base de données démo task. Et la deuxième route pour pouvoir au fait afficher ce qu'on a là, pour pouvoir récupérer toutes les informations. Donc pour créer les routes au niveau de Laravel, tout ça, ça se passe dans le dossier route. Donc ici je ferme ça, je viens dans le dossier route, je viens dans le fichier web et je vais maintenant créer notre route. Donc nous on a besoin d'une route qui va permettre de stocker, de pouvoir enregistrer les informations. Donc pour pouvoir enregistrer les informations, cela se fait grâce à un formulaire. OK, donc pour pouvoir au fait récupérer les informations d'un formulaire, on a besoin de pouvoir au fait créer une route de type post. Donc moi je vais mettre ici la route. OK, je mets ici les deux points, je vais mettre ici le post. Donc au niveau du post, je vais donner le chemin. Donc je vais appeler ça ici démo slash, je vais mettre ici sortable. Donc au niveau de sortable database.
Donc là, je vais m'arrêter. Je vais spécifier au fait le contrôleur nécessaire. Donc ici, je vais nommer ça démo contrôleur. Donc démo contrôleur. Donc ici, on va utiliser une fonction qu'on va appeler update order, simplement. Donc ça nous permet de pouvoir au fait récupérer les informations nécessaires pour pouvoir au fait enregistrer ça dans la base de données. Ça, c'est la route post. Et en dernier paramètre, on a besoin, en dernière route, ici, on a besoin d'une route get. Donc ici, la route get qui permet de récupérer la liste de tous les démos. Donc ici, je vais nommer ça ici démo avec S, toujours en griffe. Donc ici, je mets sortable. Ok, sortable. Je vais mettre database. Database. Ok. Et je vais ici appeler une fonction. Je vais juste prendre ce même paramètre là. Et ce que je vais juste changer, c'est le nom de la fonction à appeler. Donc, on va nommer au fait la fonction à appeler. On va le nommer juste showTable. Autant pour moi, show database. Donc là, on a créé nos deux routes nécessaires au fait pour pouvoir au fait travailler. Donc, je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie où nous allons maintenant créer notre contrôleur, ok, et pouvoir créer les deux fonctions nécessaires pour pouvoir afficher les informations récupérées depuis notre base de données, notre table démo, et ici la deuxième qui nous permet de pouvoir enregistrer dans la table démo. Ok, donc je suis à la fin de cette première session. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, merci de mettre des pouces. Ok, mettez au fait vos avis en commentaire. Si vous avez des problèmes d'installation et tout, je ferai un plaisir de répondre à ça. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie où nous allons aussi accélérer et nous allons voir au fait comment, ok, enregistrer des informations et comment au fait commencer le système de drag and drop. Peace et à la prochaine vidéo.